Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode du podcast. 10 fois que je prends la parole à mon micro pour poser mes réflexions, mes analyses et mes expériences en communication interpersonnelle. Et j'espère que pendant ces 10 épisodes, tu as trouvé de l'inspiration et peut-être aussi quelques outils. D'ailleurs, si c'est le cas, c'est le moment de me dire en commentaire ce que ces épisodes t'apportent. Et si le podcast Dis les choses bordel te plaît, n'hésite pas à partager cet épisode pour lui donner un peu plus de visibilité. Pour ce 10e épisode, j'ai envie de te parler d'un mécanisme que j'ai mis longtemps à comprendre. Un mécanisme qui transforme une simple discussion en combat. Et surtout, un mécanisme qui ne se joue pas seulement entre deux personnes. Il se joue aussi à l'intérieur de nous. Je viens d'une famille où argumenter, débattre, défendre son point de vue, c'est presque une manière d'exister. C'est un sport national, en vrai. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était culturel, que c'était familial et que c'était spécifique à nous. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voir exactement les mêmes scènes ailleurs. Alors évidemment, dans d'autres familles, dans des couples, mais aussi dans des entreprises et dans les équipes. Et dans ces moments-là, j'ai pu observer que tout commence normalement. Une discussion s'engage, tu expliques quelque chose, l'autre répond, tu précises, et puis sans prévenir, il y a quelque chose qui change. L'atmosphère commence à se tendre, tu sens que ça glisse, tu te dis intérieurement, c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, je crois, avec le recul, que ce moment-là est vraiment très précieux. Il est très précieux parce qu'il nous dit quelque chose. Il nous dit que la discussion est en train de basculer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce basculement ne vient pas forcément de l'autre. Il vient souvent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et avec le temps, et avec l'expérience due à mon grand âge, j'ai appris à reconnaître certains signes. 3 signes très simples qui montrent que la discussion est en train de se transformer en combat. Et je vais te les partager, ces 3 signes, parce que je suis sûre qu'ils peuvent être très utiles. Le premier signe, c'est le moment où on commence à se justifier. On explique, on précise, on reformule. On veut être sûr que l'autre a bien compris ce que l'on voulait dire. Mais en réalité, on n'est plus simplement en train de partager un point de vue ou une information. On est déjà en train de se défendre. Le deuxième signe, c'est ce moment où tu entends ta petite voix intérieure. Alors, c'est une voix très rapide qui va dire quelque chose comme réponds, explique, défends-toi, surenchéris, ou parfois ne dis rien. Et si on ne fait pas attention, c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver en pilote automatique et le plus souvent, on va se mettre à parler. Et on parle, on parle, on parle. Et on ne réfléchit plus vraiment à ce que l'on est en train de dire. Pour ma part, je t'avoue que je le reconnais très bien aujourd'hui, ce moment-là. Il y a vraiment un moment où ma respiration change et où ma mâchoire se relâche. Et je sens que je rentre dans une explication interminable, ou en tout cas que moi je perçois comme interminable. D'ailleurs, je le sens
et je me vois faire. Et là, je sais que je ne suis plus tout à fait dans la discussion, ni même dans la relation. Je suis déjà un peu dans la défense et dans un endroit dans lequel je ne suis plus présente. Le troisième signe, c'est quand les arguments commencent à tourner en boucle. Tu sais, comme une espèce de ping-pong verbal. La personne répète, elle reformule, elle insiste, et souvent, on fait exactement la même chose. Et à ce moment-là, on est dans une escalade. La discussion est bloquée, ce n'est plus un échange, c'est devenu une tentative mutuelle de se convaincre. Donc ces trois signes pour résumer, le moment où l'on commence à se justifier, le moment où la petite voix intérieure apparaît et le moment où les arguments commencent à tourner en boucle. Souvent derrière ce mécanisme, il y a une chose très simple, la peur. La peur de ne pas être compris, la peur d'être jugé ou la peur de perdre la face. Donc tu as compris, quand je parle d'une chose, en fait, je parle d'une émotion. Et dans mon cas, j'ai compris que ce qui se joue le plus souvent pour moi, c'est la peur d'être mal comprise. Alors je me mets à expliquer, je précise, je reformule, et sans m'en rendre compte, je suis déjà dans une forme de défense et de justification. Mais attention, ce qui est vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour toi. Parce que là, je viens de dire que ce qui se joue pour moi, c'est la peur de ne pas être comprise. Pour d'autres, c'est autre chose. Et si c'est important pour moi de te dire ça, c'est parce que nous fonctionnons tous différemment. Et vraiment, c'est important de te le rappeler. Il ne s'agit pas d'un mode d'emploi. Les trois signes sont des signes génériques, mais ce qui se passe pour chacun d'entre nous est très personnel. La raison qui se cache derrière ce type de réaction est très personnelle. Et pourquoi c'est important pour moi de te le redire encore? Parce que ce soit dans mes réflexions ou dans les accompagnements que je propose, je ne crois pas beaucoup aux techniques toutes faites. Je n'ai d'ailleurs jamais vu de mode d'emploi qui fonctionnait. Je crois davantage à la compréhension de notre propre fonctionnement. C'est dans la compréhension de la manière dont on fonctionne que l'on trouve notre posture. Et je l'ai vu chez beaucoup de mes clients. Quand ils se comprennent, ils agissent. Quand ils essayent d'appliquer un mode d'emploi, les émotions restent toujours présentes et ils sont bloqués. Donc retiens ça, nous avons chacun notre propre fonctionnement, notre propre manière de réagir. Et pour une raison simple, c'est que nous avons chacun nos propres déclencheurs qui sont liés à notre histoire et forcément à notre parcours. Donc là, c'est là que la vraie question devient: que faire quand on reconnaît ces moments-là? La première chose, c'est simplement d'écouter ce qui se passe en nous, parce qu'aucun mode d'emploi ne va vous dire ce qui se passe en vous. Donc nommer intérieurement ce qui est là, mettre un mot sur l'émotion ou le sentiment, l'agacement, la peur, la frustration, c'est une manière d'écouter ce qui se passe pour chacun de nous. La deuxième chose, c'est de ralentir. Parfois simplement en posant une question ou en laissant un silence, parce que la question oblige à réfléchir et la question implique de respirer juste avant. Alors qu'un argument pousse souvent à se défendre et à contre-argumenter. Et la troisième chose, c'est de se rappeler ce que l'on veut vraiment. Est-ce que ce que je veux, c'est avoir raison? Ou est-ce que ce que je veux, c'est continuer à construire une relation? Et ça ne veut pas dire se taire, ça ne veut pas dire se soumettre. Ça veut simplement dire rester présent dans la relation sans entrer dans le combat. Après, si ce que tu veux vraiment, c'est avoir raison, c'est OK aussi. C'est pour ça que c'est important de se rappeler ce que l'on veut vraiment, personnellement. Parce que finalement, être clair dans son intention, c'est déjà sortir du combat.
Et avec le temps, j'ai compris une chose très simple. Le moment où une discussion devient un combat ne se joue pas seulement entre deux personnes. Il se joue souvent à l'intérieur de nous. Et quand je réalise après coup qu'une discussion a basculé, je me dis souvent une chose. Je me suis laissée embarquer. J'aurais peut-être simplement pu écouter davantage ce qui se passait en moi. Alors, peut-être que la prochaine fois que cette petite voix apparaîtra, tu la reconnaîtras plus vite. Et tu prendras juste une seconde pour écouter ce qui se passe en toi. Maintenant, tu as les 3 signes, les 3 solutions. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi. Et bienvenue encore dans Dis les choses bordel, le podcast où on parle vrai, avec douceur, avec courage et sans drama. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser les 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant,